retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. On va démarrer le vlog avec ma lecture terminée après une semaine de lecture. J'ai enfin terminé La Petite Boutique au Poison de Sarah Penner. Alors, j'ai adoré ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais je m'en doutais parce que je peux pas avoir un coup de cœur sur un livre où j'ai mis une semaine à le lire. Mais on va alterner entre deux époques. On a le passé et on a le présent. Donc le passé, c'est où on va suivre les personnages, notamment la dame qui tient cette petite boutique. Et dans le présent, on va avoir une autre dame qui va enquêter sur cette boutique. Parce qu'elle va tomber sur un pot avec l'écusson qui est un petit ours. Donc elle va enquêter sur eux et nous de l'autre côté on va suivre les péripéties de cette dame. Donc j'ai adoré la partie du passé, vraiment gros coup de cœur pour les personnages, que ce soit pour Nella et pour, je n'ai plus le prénom de la petite, Nella et Elisa. Donc pour Nella et pour Elisa, donc gros coup de cœur sur ces deux personnages. Concernant le présent, du coup, on suit Caroline, mais j'ai pas eu vraiment d'attache particulière à ses recherches et à son histoire. Donc son histoire personnelle ressemble un peu à toutes ces femmes qui consultent Nella. Mais j'ai préféré la partie du passé. Mais très bonne lecture pour ma part, c'est fluide, c'est addictif. Donc je vous le conseille, foncez. Et du coup, j'ai commencé un développement personnel qui est Aimer ça s'apprend de Haruna Lipschitz. Je sais pas si ça se prononce comme ça, donc désolée. Qui est un développement personnel que j'ai reçu de la part de la maison d'édition HarperCollins, que je remercie pour cet envoi. Pour le moment, j'aime bien. Il y a plusieurs chemins. Et là, j'en suis au chemin 4. Et je crois qu'il y en a 7 en tout. Il y a la reconnaissance, la conclusion. C'est ça, il y a 7 chemins, une conclusion, la reconnaissance. Donc à voir si j'aime bien. En tout cas, ça m'apprend plein de choses. Notamment à s'aimer soi-même. Chose que j'ai un peu de mal à faire. Mais ça, je vous en reparle très vite. Parce que je pense le terminer d'ici 2 jours. Il me reste à peu près 150 pages, il me semble. Ouais, il me reste 150 pages. Donc, je pense, le terminer peut-être demain soir. Mais je vous en parlerai. Alors, demain, on est quel jour? Je vous en parlerai plus vendredi, du coup, comme je le terminerai demain soir. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve, du coup, plus tard pour vous parler de cette lecture. Hello, on est jeudi et je vous retrouve pour parler de ma lecture que j'ai terminée. Alors, il s'agit de Aimer ça s'apprend. Alors, je vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est un livre de développement personnel et je préfère conseiller aux gens de le découvrir par eux-mêmes parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Perso, j'ai trouvé ça super bien écrit, c'est abordable pour tout le monde. Donc, je vous conseille juste de foncer. Surtout si vous aimez les développements personnels. Et il y a 9 chemins, 7 chemins. Je vais vérifier, mais c'est 7 il me semble. C'est ça, il y a 7 chemins qui sont très sympas les uns comme les autres. Donc n'hésitez pas un instant. Ensuite, ma lecture audio, je suis toujours sur celui-ci. Donc, c'est Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy. Je suis assez mitigée. Je préfère ce tome-ci au premier tome. Parce qu'il faut se le dire, c'est un deuxième tome. J'ai oublié de vous le préciser. Mais c'est pas ça. Je pense que tout ce qui est du monde des hackers, c'est pas fait pour moi. Mais il me reste pas grand chose à lire. Hein. J'ai pas mis de marque-page dessus. Mais ouais, j'ai bientôt terminé la lecture. Donc je pourrais me faire un avis
à la fin. Donc ça, je vous en reparle du coup très vite. Et hier, j'ai commencé celui-ci. Donc c'est là où les arbres rencontrent les étoiles. Donc j'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu qu'un seul chapitre. Donc j'en suis à la page 21 du coup. Je peux pas vous dire si j'aime ou non, car j'en suis qu'au début. Mais le premier chapitre me semble très prometteur. Ça me donne envie de la continuer, cette lecture. Donc je vais voir ce que ça donne après. Je vais vous lire la 4e de couverture. Au cœur des forêts de l'Illinois, Johanna Tale s'est façonné une routine paisible et solitaire. Lever à 4 heures du matin, randonnée difficile, enquête de nids d'oiseaux, recensement d'espèces. Dans la chaleur étouffante et humide de l'été, elle s'abandonne à ses journées en pleine nature, loin du tumulte du monde. Jusqu'à ce qu'une étrange petite fille vienne bousculer ce fragile équilibre. Pieds nus et en pyjama, Ursa apparaît un soir dans le jardin de Johanna, presque invisible dans les bois crépusculaires. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre, rêverie d'une enfant ou réalité perturbante. Le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent. Pourtant, la jeune femme et l'énigmatique fillette vont petit à petit s'apprivoiser, se découvrir et apprendre à vivre ensemble. Premier roman envoûtant, là où les arbres rencontrent les étoiles, est un voyage merveilleux et onirique, un hymne à la nature et aux relations humaines. J'ai déjà lu un livre de l'autrice, je n'ai plus le titre en tête, donc je ne pourrais pas vous le dire dans l'exactitude, mais j'avais adoré, donc il n'y a pas de raison pour celui-ci. Dans tous les cas, je vous en reparle très vite, sachant que je pense pas pouvoir vous prendre demain. T'es venu faire un petit coucou? Je ne pense pas pouvoir vous prendre demain. Donc au pire des cas, ce sera samedi. Ça va, je te dérange pas? Hop. Je disais, donc au pire des cas, ce sera samedi. En plus de ça, j'ai un colis qui arrive demain. Donc je vous montrerai tout ça en temps voulu. Je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi, je vous retrouve pour vous montrer 2-3 petites choses. Alors déjà ce matin, je suis partie au Furet car ce soir je suis invitée, je devais acheter un cadeau pour une amie. Je ne l'ai pas trouvé à Carrefour, je l'ai trouvé nulle part en fait. Je me suis dit ben, je vais aller au Furet et manque de peau, il n'était pas non plus en stock au Furet, donc ben, j'ai pris toute autre chose, tant pis. Et mon chéri m'a laissé un petit billet pour la Saint-Valentin et il m'a dit fais-toi plaisir, prends ce que tu veux. Donc ben, bien évidemment que j'ai craqué. Alors j'ai craqué pour 5 livres mais j'en ai que 3. En fait j'ai précommandé un livre qui va sortir le 15 qui est Les enquêtes d'Anna Swenson. Donc c'est le tome 10, Meurtre et choux à la crème. Et j'ai pris également L'écorché de Donato Carizzi qui est un tome 2. Donc ça, j'attends de recevoir le SMS pour pouvoir aller le chercher. Ensuite, j'ai pris la suite de M.J. Arledge qui est Louis-tu. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture en espérant que ça ne vous spoilera pas, étant donné que c'est un tome, je ne sais plus combien. Quelque chose de malfaisant hante les sentiers de New Forest. Des cadavres de chevaux démembrés, des hommes et des femmes que personne n'a entendu crier. Traqués par une présence sans visage, les victimes sont transpercées de flèches, et pendues aux chaînes de la forêt. La détective Helen Grace doit faire face à un nouveau cauchemar. Et je m'arrête là parce que j'ai peur de vous spoiler de ce qui sera écrit par la suite. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, mais toute la saga, je l'ai lu en lecture commune avec Laura. Donc j'attends que Laura l'a acheté. Donc pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris La fille de l'illusionniste de Amita Parikh. Celui-ci, donc c'est un beau bébé, c'est une belle brique. Aux éditions Faubourg Marigny. Donc je vais vous lire aussi la 4e de couverture. 1938. Lena Papadopoulos, 9 ans, n'a jamais tout à fait trouvé sa place dans le cirque Le Monde des Merveilles.
même en tant que fille de l'extraordinaire illusionniste tête d'affiche, Théo. Brillante et curieuse, Lena aspire à la magie du monde réel, de la science et de la médecine, malgré les limites de son fauteuil roulant. Sa vie non conventionnelle va prendre une tournure passionnante lorsqu'elle sauve Alexandre, un orphelin juif, avec ses propres secrets et un passé mystérieux. Mais en dehors des merveilleuses lumières du cirque, la noirceur du nazisme est en train d'éteindre l'Europe. La guerre va bousculer le monde et Lena et lui prendre tout ce qu'elle chérit le plus. Forcée de faire son propre chemin, Lena doit affronter ses doutes et oser croire en l'impossible elle-même. Il m'a l'air vraiment génial. En plus, j'en ai lu beaucoup de très bons avis sur Instagram. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Par contre, je suis intéressée par le nombre de pages. Bon, il fait un peu plus de 500 pages. Donc, ça, et j'ai pris également un Charleston qui me tentait énormément depuis sa sortie. Il est sorti il n'y a pas longtemps, je crois. J'ai plus la date, mais il me tentait énormément. J'en ai vu que du bien en plus, de très bons avis. Et c'est un thème qui me plaît beaucoup. Donc, je l'ai pris, sachant que je suis tombée dessus. C'est là où fleurissent les cendres de Nguyen. Je m'arrête là pour le nom. Hop, je vous le montre. J'ai pas envie de l'écorcher, donc... Alors, pour la 4e de couverture. Vietnam, 1969. Le grondement des hélicoptères qui percent le silence des rizières, les déluges de coups de feu dans les villages voisins. À chaque fois que la guerre s'approche un peu plus de sa maison dans la province de Kiên Giang, la terreur envahit la jeune Trang. Aussi, quand elle apprend une vie meilleure, attend les jolies filles à Saigon, où elles peuvent facilement gagner de l'argent et aider leur famille rester à la campagne, elles n'hésitent pas longtemps avant de rejoindre la grande ville. Mais très vite, Trang découvre que les horaires de la guerre ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du Hollywood Bar, où elle a trouvé un emploi, attend d'elle bien plus que de boire du thé avec des GI américains. Donc voilà, il me tentait énormément, donc je pense que je vais le sortir pour le mois de mars, à voir. Sachant qu'il fait 440 pages. Donc voilà, ça c'est pour mes achats. J'en aurai donc 2 autres à vous montrer, mais je viens de vous en parler. Et j'ai été contactée sur Instagram par... Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est Laura du compte Si pour Box. Elle m'a proposé de recevoir une box. Donc j'ai accepté et je tiens d'abord à la remercier. Parce que je l'ai préouvert, hein, je suis trop curieuse pour vous attendre. Mais je tiens à la remercier parce que ça me fait énormément plaisir. Et en plus de ça, le livre me tente énormément. Alors du coup, pour la box, on a un joli marque-page comme ça. Avec une citation. « Les doutes, c'est ce que nous avons le plus intime. » Albert Camus. Donc, nous avons ce petit marque-page. Elle nous a ensuite mis 2 thés, que j'ai d'ailleurs hâte de goûter. Alors, elle a mis un petit fascicule avec les livres qu'elle a sélectionnés par catégorie pour le mois de février. Une belle petite carte, donc comme ceci. Des petits post-it comme ça. Et elle m'a laissé un petit mot. Alors, je vous mettrai du coup un petit code promo sur la vidéo. Car elle m'a donné un code promo pour que vous puissiez bénéficier de 10% de réduction sur la première commande. Pour une Si pour Box, donc pour tous les nouveaux abonnements, jusqu'au 29 février. Donc je vous mettrai ici le code. Et concernant le livre, alors je fais genre que je ne l'ai pas ouvert, mais je sais très bien de quel il s'agit. Elle m'a mis Comme de gouttes de sang de Nicolas Newton, donc c'est celui-ci. Alors heureusement je suis allée au furet aujourd'hui et non hier, parce que je suis tombée dessus au furet. Et j'aurais pu craquer parce que la couverture déjà me donne énormément envie.
et le résumé aussi. Donc, je vais vous lire le résumé. Comme 2 gouttes de sang. Par une nuit de Noël, l'horreur s'invite dans une famille heureuse de Norvège. Seul l'aîné survit au drame. Après une brève cavale, le tueur termine derrière les barreaux. Affaire classée. 22 ans plus tard, à Paris, le commandant Sarda a sur les bras un cadavre réduit à l'état de squelette. Découvert, attaché, dans la cave d'un manoir abandonné, une croix latine inversée gravée sur le crâne. Crime de secte, crime de sang. Les esprits s'échauffent, les réseaux sociaux s'enflamment. Sarda doit élucider cette mystérieuse affaire au plus vite. Mais son enquête complexe et minutieuse va prendre un tour particulier, car si 2 gouttes d'eau peuvent être semblables, quel secret 2 gouttes d'eau de sang? Non, là je me suis emmêlé les pinceaux. Car si 2 gouttes d'eau peuvent être semblables, quel secret 2 gouttes de sang renferment-elles? Je me suis emmêlé les pinceaux, excusez-moi, mais il m'a l'air génial. Donc très bon choix, merci Laura. Hop. Et du coup, j'en profite pour vous parler également de ma lecture en cours. Qui est encore et toujours là où les arbres rencontrent les étoiles. J'ai lu que ça. Donc j'ai pas avancé, je vous avoue, je suis très fatiguée le soir. Donc je vais profiter du week-end pour le terminer. J'en suis à la page 59 pour vous dire. Et il en fait 426. La seule chose que je peux vous dire sur ce livre, c'est que, alors déjà j'adore la plume car c'est pas la première fois que je lis un livre de l'auteur. Mais le début est très prometteur. En gros, on va avoir notre personnage principal qui est ornithologue. Donc elle est dans une grande maison pour pouvoir faire sa thèse. Sauf que elle voit une jeune fille en pyjama arriver sur son terrain. Et alors, il faut savoir que cette jeune fille ne donne pas son âge, mais on dirait qu'elle a 9 ans. Donc c'est vraiment une enfant. Et quand elle lui demande où sont ses parents, si elle s'est perdue ou autre, elle lui répond qu'elle vient d'une autre planète et que c'est un extraterrestre, entre guillemets, qui vient pour faire également sa thèse. Elle a repris ses mots, pour pouvoir retourner sur sa planète. Donc, vraiment, je trouve que c'est sympa. En plus de ça, c'est pas compliqué à comprendre pour le moment. À voir par la suite, mais j'ai vraiment hâte de savoir qui est cette petite fille. Voir si c'est vraiment un extraterrestre ou non. Donc, ça, j'ai vraiment hâte. Donc, je vais avancer un max cet après-midi pour vous en parler la semaine prochaine. Parce que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Alors, c'est un vlog très court. Comme je le fais depuis un certain temps. Mais la fatigue m'empêche de lire comme je voudrais. Donc vous m'en excuserez. Parce que j'ai pas trop de contenu à vous faire. Mais j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et que je vous ai également donné envie de lire certains livres. Alors je crois que je vous ai parlé que d'un livre. Donc j'espère qu'il vous donne envie. Et je vous souhaite à tous un bon week-end du coup.